Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la situation actuelle. Alors je voulais parler du pass sanitaire que nous a mis Macron, enfin qui compte nous imposer. Alors ce pass sanitaire, donc comme son nom l'indique, c'est le pas sanitaire, c'est-à-dire que c'est pas sanitaire. Donc avec le langage des oiseaux, on voit bien que ils révèlent leur corruption, c'est-à-dire que tout n'est pas, tout est, comment dire, et tout sauf sanitaire en fait. Ce moyen de nous contrôler là, nous imposer, si vous voulez, un filtre de ce qui va arriver en fait au niveau de ce nouveau monde qui nous attend, c'est-à-dire un monde un peu, comment je pourrais dire, dystopique. Donc on est en plein George Orwell, hein, donc on va nous imposer, comme on l'a vu, j'ai pu le dire auparavant dans notre vidéo, qui peut paraître complotiste, mais on voit bien que, maintenant on voit bien que les complotistes qui ont raison, hein. Là, on y va, hein. Il y aura des citoyens de seconde zone et ceux qui vont accepter, si vous voulez, ce monde. Donc, ce monde sera divisé en deux. Ce monde complètement fou. Donc, il y aura ceux qui marcheront toujours dans cette dictature entre guillemets sanitaire, hein, comme on dit, hein. Alors le mot est fort, mais c'est vrai que c'est déguisé, hein. C'est une dictature qui ne dit pas son nom, hein. Tout est comment dire, subtilement et progressivement imposé pour que ça puisse faire accepter les masses à ces idées, à ces nouvelles formes de société. Je tenais donc à rappeler tout ça. Alors en faisant un parallèle avec l'astrologie, c'est vrai qu'on voit actuellement donc qu'il y a un passage un peu, on va dire, d'épreuve sur la France, hein, donc c'est depuis un moment, mais là avec toutes ces planètes en maison 12, hein, on a Saturne, Mercure, Jupiter, Vénus, Soleil, qui transite cette maison 12 dans la 5e République française, du thème de la 5e République française, hein. Donc on a les planètes ici à l'extérieur, c'est des planètes en transit, donc elles tombent dans la maison 12 de la France. Donc on voit bien que c'est pas évident. Donc j'ai toujours dit que je voyais quelque chose d'explosif. Alors c'est vrai que je suis un peu en avance sur mon temps, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être que là, le mois de février, comme je pensais que ça donnerait lieu, mais c'est toujours actuel, on va dire, parce que c'est sur un mois. Comment dire, ce risque, on va dire, d'embrasement peut se faire depuis la pleine lune. J'avais vu comment dire, cette nouvelle lune, pardon, assez explosive, donc du 11 février. Donc là, on arrive fin février, c'est vrai qu'il y a rien eu de particulier. On attend toujours éventuellement ce que j'avais dit dans les prévisions, c'est-à-dire éventuellement un ras-le-bol des peuples et éventuellement une révolution. Les gens qui ne supporteraient pas, mais c'est vrai que c'est pas assez, comment dire, c'est latent en fait. Les gens pour l'instant on a l'impression qu'ils sont lobotomisés, comme des zombies, qui ne réagissent pas, qui se soumettent, tels de bons petits soldats du système ou des esclaves. En même temps, il est difficile, c'est vrai, on peut comprendre que les gens veulent faire avoir une vie, comment dire, quotidienne, une vie simple et voilà, une vie tranquille. Ils veulent pas changer leur mode de vie, ils ont autre chose à faire. Ils rentrent du boulot, déjà, on a le, comment dire, le couvre-feu, donc on n'a pas trop le temps. Alors peut-être le week-end, des choses comme ça, mais les gens ils ont peut-être d'autres préoccupations aussi au niveau personnel, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que les enjeux sont tellement forts que on est peut-être dépassé aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui sont pas éveillés déjà, d'une part, et comment dire, c'est vrai que il faut arriver à éveiller le plus possible de gens. Alors c'est difficile, moi j'essaie de le faire à mon niveau, mais forcément, quand on parle dans notre entourage, tous ne sont pas d'accord. Il y en a qui sont même prêts à défendre plutôt le gouvernement. Donc c'est vrai qu'on arrive à là, on sait plus trop. Des fois, on est un peu, comment dire, désemparé ou on peut baisser les bras, mais il faut toujours dire la vérité, je pense, et puis et essayer de prévenir au maximum. Après, s'il y a des gens qui ne veulent pas entendre, après, ça sert à rien d'insister, hein. Si les gens sont pas, voilà, si ils préfèrent se faire vacciner, avoir
ce passeport qui va rentrer. Alors, Macron ne dit pas le passeport forcément, hein, parce que les termes, c'est la novlangue, hein, on ne veut pas choquer les gens avec un mot comme passeport sanitaire. Donc on dit plutôt le pass sanitaire, ça passe un peu mieux peut-être. C'est assez subtil, mais ça peut. Mais derrière, voilà, c'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est-à-dire que on va vraiment créer un monde complètement inégalitaire et très déshumanisé. Donc on y va petit à petit, hein. Donc quand Pluton sera en Verseau en 2024, on verra s'ils arriveront à leur but, parce que c'est à ce moment-là qu'on verra peut-être ce basculement de ce monde peut-être déshumanisé, ce que j'espère pas, j'espère plutôt un renouveau de ce monde, ce que je crois moi, malgré un fort, comment dire, un fort passage à vide, c'est-à-dire jusqu'en 2023, hein, le virus continuera, hein, tout ça jusqu'en 2023, hein, toutes ces restrictions, enfin tout ce qu'on vit. Au moins encore 2 ans malheureusement, hein, comme je vous l'ai déjà dit. D'autres médiums l'ont confirmé, hein, j'ai pu avoir des sources aussi là-dessus, donc c'est vrai que voilà, ça confirme, hein, on voit en astrologie, les médiums le disent, ils sont en contact avec les guides, des choses comme ça. Alors bon, après, il faut croire à tout ça, bien entendu. Bon, moi j'y crois, donc après chacun son point de vue là-dessus. Je peux comprendre que on peut être méfiant, réticent, voilà, ça touche un peu le domaine spirituel et un peu, voilà, un côté qui peut paraître décalé, mais voilà, il faut aussi être ouvert d'esprit. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que bah, le mois de mars, moi je pense que ça peut être un mois décisif, hein, si on parle de reconfinement local, ce qui risque d'avoir lieu, donc pas forcément total, mais déjà dans un premier temps local, donc on verra. Là, peut-être que les gens vont en avoir aussi marre. Et ce qui va se passer, c'est que Mars en transit, donc la planète cette fois-ci, va quitter le taureau, mais il va rentrer dans le signe des Gémeaux, à partir du 4 mars. Et donc il va réactiver le Mars natal, hein, de la 5e République en deux. Donc là, peut-être s'attendre à, voilà, à une réactivation de problèmes un peu, notamment de la jeunesse, les adolescents, les étudiants, avec les Gémeaux, Gémeaux aussi des étudiants. Mais il est en maison 2 de la 5e République française, donc c'est vrai que après c'est surtout tout ce qui a rapport avec l'économie, forcément les finances. Donc on sait qu'ils sont touchés les jeunes. Donc là j'ai entendu Attali qui proposait un salaire de 1 200 € pour les étudiants. Alors lui, j'ai vu, il a fait une interview comme quoi on va être remplacé par des hologrammes, les journalistes, tout ça. Enfin, un truc de fou. Mais s'il le dit, c'est qu'il est au courant de tout ça, hein. C'est tout ce transhumanisme qui se met en place. Donc là, il y a Macron qui parle de ce Covid Pass, enfin le pass sanitaire, Covid Pass, on l'appelle comme on veut, passeport vert, j'en sais rien. Tout est autant que, bah voilà, on va devoir, comment dire, s'habituer. Alors c'est ça qui est dangereux, c'est s'habituer à ce mode de vie, hein. Déjà avec les masques, tout ça, on s'habitue. Et il faut refuser tout ça. Donc c'est vrai qu'après, il y a des voix qui sont... Il y a des dissidents, c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent d'élever des voix. On voit, alors là j'ai vu par exemple Alexandra Orionco, de la généticienne, qui dit que ce n'est plus une crise sanitaire. En fait, tout ça, c'est de la consommation, c'est du business derrière. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment c'est des mensonges, quoi. On est vraiment dans un pur mensonge. Donc on le sait bien, tout ça c'est de la manipulation pour créer leur nouveau monde, hein, via le grand reset à venir. Alors je ne sais pas quand. Donc là, le carré Saturne-Uranus, il a lieu. Donc c'est vrai que ça peut être 2 mois avant, 2 mois après, hein. Les planètes, tant qu'elles sont à peu près proches, pas forcément au degré près, hein. C'est vrai que c'est à partir de cette date-là, donc ça peut être très bien au mois de mars comme au mois d'avril. Mais voilà, ça serait peut-être dans ces échéances-là on pourrait attendre déjà un effondrement économique d'ici 2 mois, quoi, environ, maximum. Donc on verra, après, c'est difficile à dire en astrologie, comment dire, quand il y a eu le krach de 2008, par exemple, le Saturne et Uranus n'étaient pas forcément au degré près, il y a eu quelques degrés d'écart. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver une date vraiment précise pour des grands événements, on va dire mondiaux, mais on peut situer, si vous voulez, une tranche. Donc c'est déjà pas mal, je pense. Donc ensuite, donc il y a tout ça. Donc, comme je l'ai dit, la France vit un passage karmique avec le nœud sud transit qui passe sur Saturne.
Donc on voit bien que là, c'est comment dire, le PIB qui chute, toutes les faillites d'entreprises. Donc là, on voit que la France tombe dans ses fondements, Saturne, donc sa structure même, hein, la Cinquième République, je pense que là, c'est le début de la fin, si vous voulez. Elle est vraiment touchée et on va commencer à sentir, si vous voulez, les effets. Donc si c'est pas ce grand cataclysme financier comme je redoute, déjà ça peut être, si vous voulez, ça peut être plein de choses, ça peut être comment dire, l'inflation qui commence à revenir, parce que là on a vu Joe Biden, il décide de refaire une politique inflationniste, donc attention, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Alors l'inflation n'est pas forcément grave en soi quand l'économie se porte bien, mais quand elle se porte mal, ça peut être très dangereux. Et on voit déjà qu'au niveau économique, il y a beaucoup de déconnexion entre l'économie, si vous voulez, réelle et les marchés boursiers, donc sont complètement à l'opposé. Donc là, c'est tout ça qui est très dangereux, parce que je suis aussi quelques économistes qui en parlent. Voilà, donc on avance progressivement, en fait, on s'enfonce progressivement dans le marasme et le néant, si vous voulez. Donc jusqu'au clash final. Moi, je le vois comme ça, hein. Donc il y a un moment de basculement, si vous voulez. Ce moment de basculement, je pense qu'il aura lieu cette année. Donc, il y aura un prémisse peut-être là, début d'année. Donc, ça fera peut-être comme l'année dernière, avec un genre de mini crack, entre guillemets, ou un gros crack qui peut être essayer d'être amorti. Mais tout cela va se répéter sur 3 ans, parce que ce carré Saturne-Uranus dure jusqu'en 2023. Donc, c'est pour ça que je parlais de démolition contrôlée. Donc, à voir, hein. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font pas? Est-ce qu'ils sont un peu aussi perdus, les élites qui nous gouvernent, comment dire, qui manipulent tout ça dans l'ombre, parce que c'est voulu, bien sûr, comme vous le savez. Et peut-être que, comment dire, comment dire, cette manipulation, ils sont un peu dépassés, si vous voulez, leur plan. Comment dire, ne marche pas peut-être forcément comme ils voulaient, enfin, c'est-à-dire au niveau du virus, c'est pas assez létal. Alors peut-être que là, on nous parle d'Ebola ou d'une possibilité d'un nouveau virus encore plus dangereux, plus létal, hein, qui pourrait à nouveau être balancé sur la population. Je pense par exemple à Bill Gates qui avait fait des épandages à un moment donné. Enfin, il y avait un truc comme ça, donc il faudra que je retrouve l'article, mais ce serait pas étonnant, si vous voulez, qu'on nous remette un truc pour un variant ou autre, j'en sais rien, enfin quelque chose un Covid 21, 22, etc. Donc ça c'est à suivre. C'est vrai que j'ai pas toutes les réponses malheureusement de ce qui va arriver, c'est-à-dire de manière précise, parce que c'est extrêmement difficile. Je suis pas un médium pur, mais apparemment selon certains médiums, il va se passer quelque chose de grave. Alors je sais pas si au niveau économique, voilà, au niveau sanitaire ou autre, écologique peut-être aussi. Donc, en tout cas, il va se passer quelque chose d'assez bouleversant. Bouleversant. Ça peut être, je sais pas moi, une explosion nucléaire, j'en sais rien, ou une guerre. Donc ça aussi, ça plane avec l'Iran, la tension avec les États-Unis qui reprennent des bombardements. Là, j'ai vu en Syrie, donc on s'y attendait avec Biden, hein. Là, par contre, les médias, on les entend plus. Là, ça aurait été Trump, là, comment il aurait été incendié là. Mais là, c'est Biden, c'est normal. Donc ça y est, ils commencent à refaire les démocrates à montrer leur vrai visage. Donc voilà, donc un petit point pour faire un peu, si vous voulez, une analyse un peu, on va dire, de la situation de ce mois-ci. Donc pour l'instant, voilà, on est un peu dans le néant, on va dire. Puis avec ses planètes en poisson, on peut être un peu perdu, hein. Il y a le Soleil, Vénus qui passe bientôt, qui est passé, pardon, et qui va rester un moment. Donc comme j'ai dit, Mercure rétrograde souvent un peu avant ou après, pendant ou un peu après, c'est souvent là qu'il y a un confinement. Donc là, ça serait pas étonnant. En plus avec les planètes en 12, là, on peut être reconfiné. Alors je parle pas forcément d'un reconfinement total, mais il y a encore cette volonté. On voit bien le gouvernement qui nous reparle de ces reconfinements locaux là. Donc à voir comment ça va se passer. Il paraît que le mois de mars serait assez virulent et qu'il y aurait des raz-de-marée humaines dans les rues. Est-ce que les gens, à l'approche du printemps, vont, comme certains autres astrologues peuvent dire aussi, un printemps français, quelque chose en début de révolution, entre guillemets, un raz-de-marée, les gens, d'un seul coup, enfin, le peuple français qui peut se réveiller, qui peut
Bon, j'ai du mal à le croire pour le moment parce que tout le monde est tellement endormi et lobotomisé quand je vois dans la rue, partout. Enfin, c'est affolant. Et, mais on sait jamais. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, comme ça a pris dans certains pays, ça peut revenir à tout moment, hein. Donc, jusqu'à temps que les gens n'ont plus rien à perdre, hein. Mais les gens se suicident, préfèrent se suicider. Enfin, il y en a beaucoup qui sont dans le désespoir, ce que je peux comprendre. Mais il faut se battre, comme dit par exemple, alors je ne vais pas faire de politique, mais c'est vrai que c'est à noter quand même, il y a Philippot par exemple qui parle beaucoup de cette mascarade, de cette corona-folie et pour tout rouvrir. Et c'est vrai qu'il dit des choses quand même, je trouve, intéressantes. Et qu'il faut justement se battre et se réveiller, donc il ne faut pas se laisser faire. Bon, après, c'est vrai que la politique, c'est particulier. Moi, je suis plus trop dans le coup, hein, la politique. Voilà, j'y crois plus, si vous voulez. C'est tellement, on voit bien les fraudes qu'il y a eu aux États-Unis, tout ça. Enfin, ça va être pareil en France avec le vote par correspondance qui va être imposé. Enfin, tout est vérolé, tout est corrompu. On est dans un monde complètement corrompu. Donc, il y a plus. Alors, je sais, il faut. Quelle solution donner, on va me dire. À moi, la solution, je l'ai toujours dit, c'était quitter ce système. On a tout à gagner à quitter le système. Alors, peut-être on revient 200 ans en arrière ou 100 ans en arrière. On revit dans le pire des cas, je dirais d'une manière extrême, sans le confort de maintenant. C'est-à-dire, on revit un peu comme nos arrière-grands-parents, hein, avec le feu de cheminée, le petit potager, et on se démerde quoi, à faire ses légumes, et puis voilà. Et puis au moins, on nous fait pas chier avec ce délire-là complètement fou de notre société. Enfin, moi, je sature, je peux plus d'être dans une société complètement aseptisée. Il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de naturel, il n'y a plus rien qui est naturel, si vous voulez. On est mieux à être dans un bois. Enfin, dès qu'on est dans la forêt, aussitôt on se sent beaucoup mieux. Il y a le taux vibratoire qui monte, les ondes qui montent, on se sent beaucoup mieux. On sent un décalage avec ce monde, quoi. Déjà que je l'avais déjà avant. Mais alors avec cette histoire de crise sanitaire, là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si je peux le dire ainsi. Ça conforte dans mon idée que on est mieux à vivre peut-être plus simplement, entre guillemets, sobriété heureuse. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde, il y en a qui préfèrent sortir par le haut, mais dire sortir par le haut, c'est quoi? C'est rester dans le système, l'argent. De toute façon, c'est vrai que sortir sans argent, c'est pratiquement impossible. Donc, il faudra m'expliquer comment faire, c'est vrai, totalement sans argent, c'est extrêmement dur. Mais voilà, déjà, je pense que ce serait déjà un grand pas d'avoir, par exemple, je sais pas, comme les survivalistes, un stock de bouffe, être autonomiste plutôt que dire survivaliste, parce que survivaliste, ça fait tout de suite penser au ricain avec le bunker et le fusil, donc c'est pas ça, c'est être, voilà, pas dépendre de l'État, en fait, du système. Et il faut arriver à sortir de ça, du salariat, de tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que vivre dans la nature, loin de tout, et alors, un peu comme un ermite, hein. Alors moi, c'est vrai que j'ai un peu ce côté-là, ermite, donc moi, ça me parle un peu, mais comment dire, voilà, après, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Il y en a, ils veulent garder tout ce style de vie, donc après, à chacun de vivre comme il l'entend, bien sûr. Moi, j'essaie de trouver des solutions, c'est pas évident. C'est soit ça, ou soit les gens, ils sont solidaires entre eux, puis ils se dressent contre ces élites, quoi, nos élites. Donc, comme on dit, eux, ils ont des millions, mais nous, on est des millions. Donc, leurs millions ne font pas tout, hein. Ils sont peu, mais ils ont l'argent. Mais nous, on est nombreux, même si on n'a pas grand-chose. Mais au moins, si tout le monde était soudé, c'est vrai que ça pourrait faire quelque chose. Mais malheureusement, ça, c'est un peu utopique, hein. Si on attend après tout le monde pour que le monde change, c'est plutôt changer soi-même d'abord. Bon, ça, c'est mon avis. Après, s'il y a un mouvement de masse et que ça peut renverser, pourquoi pas, mais je crains malheureusement plus au chaos qu'autre chose, parce que ce sera forcément il y aura, comment dire, des luttes féroces, il y aura les forces de l'ordre, les choses comme ça, donc on pourra pas... alors je sais que sauf si, si l'armée ou comment dire, la police est de notre côté, mais malheureusement je ne crois pas. Donc voilà. Alors c'était voilà, c'est pas une grande analyse astro, c'était plus pour faire un rapide synthèse des événements. J'aurai alors l'occasion de revenir dessus, mais pour le moment, voilà, bah, il n'y a pas grand-chose de spécial. Alors c'est vrai qu'Uranus en Taureau actuellement oppose le Jupiter-Neptune natal de la France. Donc là, on voit un peu les ruptures sociales, ça peut être les crises sociales qui commencent à avoir lieu.
je pourrais dire Jupiter et Neptune, c'est le socialisme un peu, on va dire, c'est le côté, c'est marqué dans le thème de la France, donc là avec Uranus en face, c'est vrai que ça peut donner à des ruptures, des clashs dans les relations, hein, dans l'axe 1-7 là, et voilà, on voit bien, de toute façon on le vit actuellement, c'est vrai qu'on ne le voit pas, comment je pourrais dire ça, au quotidien, parce que tout le monde a toujours sa vie plus ou moins, euh, entre guillemets, pas comme avant, mais toujours plus ou moins pareil, mais c'est vrai qu'il y a selon les familles, selon les personnes, ne vivent pas tous bien, donc toutes ces hausses de suicide, de dépression, de faillite, malheureusement, elles se verront dans le temps et on est en train de les vivre en fait. Donc c'est ça que c'est pour ça que c'est terrible tout ce qu'on vit et donc et donc voilà. Alors Saturne, lui, fait ce carré, donc il est en 12, hein, donc ce que je disais, les épreuves financières, parce qu'il y a le carré Saturne-Uranus donc dans l'axe 12 de la France, donc enfin dans l'axe les maisons 2 et 12, donc ça parle des finances forcément, épreuves financières. Et on a en plus Saturne qui passera en face de Uranus natal de la France, et après Uranus fera un carré Uranus. Donc on retrouve les maîtres de 12. Donc c'est vrai que le moment le plus critique, c'est pas cette année en fait. Ça va peut-être commencer en fin d'année ou peut-être un début de révolution. Et moi, je vois pas une réélection, enfin, de Macron, ou je vois pas, si vous voulez, forcément peut-être des élections qui se passent bien, ou enfin, il va se passer quelque chose, quoi. On a toujours dit que soit le Rassemblement national passerait et ce serait la révolution, donc on n'y est pas, mais ce sera en 2022. Donc ça, vous pouvez revoir dans mes vidéos, j'en parle dans les analyses de l'astrologie mondiale de 2021, prévision pour 2021 au niveau mondial, donc j'en parle. Donc c'est vrai que c'est 2022 pour moi que ça sera le plus violent en France, et aussi par la suite en août 2023, etc. Mais déjà 2021, on va commencer à sentir, on va dire, des ras-le-bol, si vous voulez, je pense, progressifs, ou par à-coup, par vague. Tout dépend en fait, si vous voulez, au niveau économique, je pense, parce que c'est surtout ça derrière. C'est outre la crise sanitaire que je comprends, qui est difficile, mais c'est au niveau économique, c'est complètement parce que derrière, c'est vraiment refaire un monde nouveau avec une nouvelle économie, sans argent papier, tout numérisé. Donc forcément, ça va impliquer beaucoup de choses, ça, et c'est savoir comment ça va se passer, ça. Est-ce que ça va se passer bien? Parce que c'est bien beau sur le papier de mettre un projet comme ils veulent, mais c'est tellement mondial. Est-ce qu'ils vont y arriver comme ils le souhaitent? Déjà, si au niveau sanitaire, ça n'a pas l'air d'être trop ça, on voit qu'ils sont un peu paniqués, ils nagent un peu dans la semoule, ils essayent de repousser les choses, de trouver des moyens pour aller dans leur sens. Enfin, je sais pas comment, j'ai pas d'exemple si précis, mais voilà, vous voyez très bien. Là, on a vu Macron, par exemple, faire essayer de rallier les youtubeurs, là, Carlito et McFly, là, pour faire un. Enfin, c'est vraiment abusé, enfin, pour les. Pour essayer d'embrigader la jeunesse, en gros, quoi. Pour habituer les jeunes à ce monde un peu voilà, de sanitaire 2.0, là. Donc, donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que quand il y aura ce grand reset, non, moi je vois pas ça bien se passer. Euh, les gens accepteront pas déjà. Il n'y a plus d'argent, il y a toujours besoin de liquide, que ce soit pour les petits commerçants ou autres, même s'ils sont en train de disparaître. Enfin, c'est sûr qu'ils sont en train de disparaître, donc ça va être difficile, mais pas tous. Bon, alors c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est difficile de voir, si vous voulez, un scénario, si vous voulez, tout fait. C'est ça que je veux expliquer. C'est-à-dire pour moi, il y a un grand bouleversement, mais alors là, il se fait progressivement pour moi, pour l'instant, hein. C'est un peu ce qu'on voit aussi en astrologie, mais les bouleversements souvent sont soudains avec Uranus. Donc c'est pour ça qu'il peut à tout moment y avoir cette crise qui va vraiment là faire basculer, on va dire, les peuples dans la misère, parce qu'on commence aussi à vouloir piocher dans les épargnants, donc dans la poche des épargnants. Donc suite à ça, alors quand est-ce que ça va arriver? Voilà, pour moi, c'était à partir de ce mois-ci. Donc, pour l'instant, il n'y a rien, je reconnais. Mais attention, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça peut arriver très bien mois prochain ou dans 2 mois, hein.
Donc, alors peut-être je me tromperai, possible, hein, je ne peux pas faire du 100% d'astrologie, c'est difficile. Mais en tout cas, voilà, les planètes sont là, on voit bien dans le ciel, c'est toujours là, c'est toujours présent. Pendant 3 ans, on va vivre cette crise, hein, Saturne-Uranus, crise économique, hein, démolition contrôlée ou pas, en tout cas, la face du monde va complètement changer d'ici 3-4 ans, pour pas dire 5, parce qu'il faut bien 5 ans pour, je dirais, passer à autre chose et ressortir de la tête de l'eau d'ici 7 ans, au moins. C'est-à-dire, alors je sais, ça paraît déprimant ce que je dis, c'est trop long, mais comment je pourrais dire ça? Tout se fait dans le temps, si vous voulez. Donc, euh, ça peut être les vaccins, machin. Après, c'est le transhumanisme, c'est le truc, c'est l'économie, c'est voilà. Et puis, et d'ici là, bah, comment on sera? J'ai bien, voilà. D'un côté, j'ai envie de savoir, mais d'un autre côté, ça fait un peu peur. On serait peut-être mieux sur son île déserte, tranquille, loin de toute cette folie, et voir ça de loin, parce que si c'est pour vivre ouais, ce chaos complètement euh, ce chaos ouais, qui nous pend au nez. Alors je sais, les gens dans les commentaires, oui, vous faites peur. Ah oui, je fais peur. Je suis désolé de dire les choses. Donc après, il y en a qui comprennent. C'est pas pour faire peur. On vit un changement d'humanité. Je sais pas si les gens se rendent compte en fait. Forcément, on voudrait que ça soit, que ça se passe bien. On revient comme avant. Mais ils le disent, on ne reviendra jamais comme avant. Ils veulent. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut. Je vous ai mis des preuves. Regardez mes vidéos. Il y a les liens des articles et tout ça, les photos. Enfin, faut se renseigner sur un minimum. Vous voyez bien qu'on ne reviendra jamais à la normale. Donc, sauf si on est vacciné, bien sûr. Mais voilà, c'est le vaccin. Après, ça sera autre chose. Enfin, ils veulent un mode à la chinoise. Donc, à la chinoise. Donc, après, si vous voulez vivre comme ça, moi, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout de vivre dans un monde complètement orwellien, où on a noté, où on peut même pas respirer, on peut rien faire. Enfin, faut arrêter le délire. C'est quoi ce monde-là? Ouais, je peux pas, hein. Je peux pas vivre dans un monde comme ça. Déjà que là, c'est difficile. Donc, si en plus on est masqué, on peut pas respirer, on est fliqué au moindre fait et geste, non mais c'est de la folie, quoi. Donc, donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, à part que bah, tenez bon, gardez espoir, malgré toutes ces tribulations qui commencent plus ou moins. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas des grosses tribulations, on vit pas voilà, une famine ou des choses, des guerres mondiales. Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas, ça paraît pas non plus voilà, invivable ce qu'on vit, mais c'est vrai que c'est au niveau psychologique, c'est difficile, je peux comprendre. Méditer, aller dans la nature, au moins là il y a moins de masques, enfin pour ceux qui sont anti-masques comme moi, mais donc voilà, après je dis pas non plus de pas prendre ses précautions ou quoi, mais c'est voilà, faut aussi comment dire, faut arrêter le délire quoi, 0,05% de létalité, il n'y a plus de grippe, enfin c'est les vieux qui sont touchés, enfin voilà, faut relativiser à fond quoi, donc c'est non. Ça justifie pas, si vous voulez, tout ça, on sait bien. Donc, faut traiter, il faut aussi ça, il faut, comme dit Philippot, enfin, je suis d'accord avec lui, hein, même Alcelino aussi, c'est intéressant ce qu'il dit. Ouais, je suis aussi, alors sans forcément être partisan ou quoi, hein, je dis juste voilà, ce qu'ils peuvent dire. Dupont-Aignan aussi, parfois il dit des vérités. Bon, c'est les seuls, on va dire, qui sont un peu entendus dans ce, alors je parle, alors voilà, c'est une aparté un peu politique, mais voilà, comme je vous dis, moi, je suis plus politique, donc après, bon, chacun son avis, mais à part se préparer, hein, comme disent certains survivalistes que je suis, certains pires ressortent de Giorgio, par exemple, préparez-vous, c'est vrai, il a pas tort, faut se préparer, mais c'est vrai que se préparer, ça peut être aussi d'un point de vue aussi matériel et psychologique et spirituel, pas forcément que ouais, matériel. Donc, en tout cas, bah, garder aussi espoir et puis la foi, hein, parce que moi je crois quand même à un renouveau, mais c'est vrai que je crois quand même à une période très difficile, parce que on le voit en astrologie, on est qu'au début de la pente ascendante, enfin descendante, pardon, qui sera au plus bas en 2023-24 et remontera à partir de là. Donc 2024-25, ça remonte tout doucement et je dirais à partir de 2027-28, on a un peu la tête hors de l'eau. Mais c'est vrai que ça, bah oui, ça prend du temps. S'il y a une grande crise comme ça, parce
que là, on est en train de détruire tout un pays, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est terrible ce qui se passe, hein. On n'a pas les signaux visibles, mais il suffit juste déjà de se balader, si vous voulez, en ville, dans les magasins, on voit tout est fermé. Enfin, ça fait hyper peur. Enfin, mais bon, pour combien de temps? Et puis, on verra bien. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter pour des prévisions astrologiques et vous pouvez me faire un petit don si vous le souhaitez pour soutenir mon travail et pour cette réinformation. Si vous voilà. Donc vous avez tout le lien en descriptif et puis à la fin de la vidéo aussi. Donc ben voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt, courage à vous. Au revoir.